Salut tout le monde, c'est Ratus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est reparti pour une petite vidéo pour bien choisir du matériel pour son home studio, et ici, on va parler de votre première carte son externe. Alors, ce qu'il faut savoir quand on compose de la musique électronique, c'est que la carte son externe, c'est quelque chose de très important, mais c'est pas indispensable. Du coup, vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir une carte son externe? Eh ben, carte son externe, en soi, ça sert à gérer toute la partie son de votre ordinateur. Comme je vous disais, vous pouvez travailler sans carte son externe, mais cette carte son interne, qui est donc directement reliée à votre carte mère, utilisera donc beaucoup de ressources qui seraient plus intéressantes d'utiliser ailleurs, comme par exemple le processeur, la RAM, etc. Et donc la carte son externe est justement là pour pallier à ce problème. Afin de laisser toutes les ressources annexes, processeur, RAM, etc. disponibles pour d'autres tâches, comme par exemple la synthèse. Et elle va aussi, par exemple, réduire la latence de votre logiciel. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la latence, c'est simplement le temps qu'il y a entre une action que vous allez effectuer, par exemple, sur un contrôleur et le moment où elle s'affichera à l'écran. En ce qui concerne la façon de la connecter à votre ordinateur, on se retrouve avec deux principaux styles de connexion. En premier, on a l'USB, connexion la plus répandue, et on a aussi le Thunderbolt, connexion spécifique Mac, et qui vient remplacer de plus en plus le FireWire. On peut aussi retrouver des connexions type Ethernet, mais là, c'est spécifique pour les pros, donc on va pas en parler dans cette vidéo. Comme j'ai pu vous l'expliquer dans ma précédente vidéo comment créer son premier home studio, que vous allez pouvoir retrouver juste ici dans les petites fiches et juste en dessous là dans la description, sur votre carte son externe, vous pouvez brancher plusieurs choses. Des synthés, des enceintes de monitoring, un micro, des instruments, votre casque, etc. Et bien sûr votre ordinateur. Pour brancher tout ça, vous devez utiliser des câbles. Je vais pas m'éterniser dessus, mais ce qu'on retrouve principalement, ce sont des câbles gros jack, des câbles XLR, des câbles RCA et des câbles MIDI. Mais tout ça sera probablement le thème d'une prochaine vidéo. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, c'est bien beau, mais comment on choisit sa carte son? Déjà, on pense à son budget, parce que on a beau dire, le budget c'est quand même le nerf de la guerre quand on fait de la musique. Réfléchissez à combien vous pouvez, combien vous voulez mettre dans cette carte son, mais surtout dites-vous bien une chose, c'est que ça vaut peut-être le coup d'attendre un petit peu plus, un mois ou deux, voire 3, histoire de mettre un peu plus d'argent de côté, et pouvoir acquérir une carte son de meilleure facture. Ensuite, demandez-vous quelles sont vos envies, vos besoins. Est-ce que vous avez besoin de beaucoup d'entrées et de sorties audio? Est-ce que vous avez besoin de prises MIDI? Dans mon cas par exemple, je me suis tourné vers une Roland Octa Capture, parce que j'avais besoin de beaucoup d'entrées audio, parce que je voulais tout centraliser au même endroit, que ce soit mes synthés, mes platines, mon micro, etc. Mais aussi une prise MIDI, histoire de synchroniser mes synthés avec mes logiciels. Est-ce que vous comptez utiliser un mixeur externe? C'est là l'avantage d'avoir une carte son avec plusieurs sorties audio, par exemple. Une fois que vous avez un petit peu éclairci tout ça, passons au côté un petit peu plus technique de la chose. Essayez de regarder la qualité des préamplis intégrés. Quoi que vous branchez sur votre carte son, le son qui en sortira aura une qualité particulière. Ça, c'est grâce aux préamplis. En règle générale, plus vous avez des préamplis de qualité, plus votre carte son sera chère. C'est aussi la même chose pour le nombre d'entrées et de sorties présentes. Plus il y en a, plus c'est cher. Et pareil pour la latence. Plus la latence de votre carte son est donnée très faible, plus votre carte son sera chère. En parlant de latence, se renseigner sur la latence que peut offrir votre carte son est aussi une très bonne chose, même une chose très importante. Idem sur la stabilité des drivers de cette carte son. Meilleur conseil que je pourrais vous donner pour tout ça, c'est déjà renseignez-vous un petit peu sur internet, mais surtout lisez un maximum les fiches techniques. Et une fois que vous aurez sélectionné plusieurs cartes son, le meilleur conseil que je pourrais vous donner pour faire votre choix final, c'est de vous reporter un maximum sur les différents avis donnés sur ces fameux produits. Un produit qui sera énormément vendu, énormément commenté positivement, j'entends, c'est généralement signe d'un produit plutôt bon. Aussi, si vous êtes encore là à réfléchir, n'hésitez pas à aller sur les forums spécialisés, à aller vous renseigner, voir si des questions n'ont pas déjà été posées, voir les différentes réponses, et si vous ne trouvez pas réponse à vos questions, n'hésitez pas à les poser vous-même vos questions sur ces fameux forums. Bon voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Si jamais l'envie vous prend d'aider financièrement la chaîne, vous pouvez retrouver ma page Tipeee en description, ainsi que la boutique Spreadshirt et ma page Bandcamp, si l'envie vous prend d'acheter les vêtements liés à la chaîne ou bien mes compositions. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire le prochain sujet lié au home studio que vous aimeriez que je traite. Laissez aussi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Puis quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ratus, ciao!